Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour sur 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 12e film, Ciao Pantin. Ciao Pantin est un film qui est sorti à Noël 1983 et pourtant c'est un film qui n'a rien à voir avec l'ambiance de Noël, bien au contraire. C'est un film assez déprimant dans lequel joue Coluche. Il joue tout simplement Lambert, un pompiste dans le 18e arrondissement qui est dépressif et qui est aussi alcoolique. Et à un moment donné, il va servir dans sa station-service un certain Ben Soussan qui est interprété par Richard Anconina. Et tous les deux, ils vont nouer une relation amicale et ils vont tout simplement vouloir s'entraider. Il y a toute une histoire derrière tout ça et puis on en apprend plus sur pourquoi Lambert est dépressif et voilà, est mal dans sa vie. Et donc toutes ces choses-là font qu'on s'attache énormément à son personnage. Et bien évidemment, Coluche, on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle, il est complètement à contre-emploi. Et c'est une vraie réussite puisqu'il a gagné un César pour ce film. D'habitude, Coluche, on le voit plutôt dans des comédies comme Le Maître d'école, L'aile ou la cuisse ou L'inspecteur Labalvure. Donc là, il fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire et il le fait très bien. Il a donc gagné un César pour ce film. Anconina également a gagné 2 Césars. Le meilleur acteur dans un second rôle et le meilleur espoir puisqu'il a 30 ans au moment du film. Perso, j'associe Anconina tout simplement au film Camping et la blague Lapa est là. Et puis voilà, en fait, il a fait plein d'autres choses. Il a fait La vérité si je mens, il a fait Star 80. Mais c'est vrai que c'est dans Ciao Pantin qu'il faut aussi pour moi, c'est son meilleur film, comme pour Coluche qui est son meilleur film également. Avec le son et la photographie, ça fait 5 Césars sur 12 nominations pour le film qui est également un succès commercial avec plus de 4 millions d'entrées au cinéma. Période de Noël ou non, Coluche qui fait un drame, on va le voir. Si je parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que malheureusement ça fait 15 ans jour pour jour que Claude Berry, le réalisateur du film, nous a quittés. Il est parti à 74 ans des suites d'un AVC alors qu'il était en train de réaliser le film Trésor et c'est François Dupeyron qui est venu terminer la réalisation de ce film. Claude Berry, c'est l'un des plus grands réalisateurs français. Il a collaboré à 4 reprises avec Coluche. Là, c'est la 4e dans ce film. Il avait fait Le Maître d'école, il avait fait Le Pistonné, il avait fait Sex Shop également avant avec Coluche. Et donc, du coup, tous les deux, ils se connaissent très bien. Et puis aussi, Claude Berry, il a fait Jean de Florette, Manon des Sources, pas mal de films qui sont d'ailleurs dispo sur les plateformes. Je vous conseille de les regarder. C'est un des plus grands réalisateurs français. Il faut vraiment s'intéresser à son travail. Ce film, je l'ai vu 2 ou 3 fois. La dernière fois, c'était autour de mes 17-18 ans, je pense. Et c'est un film qui m'a marqué parce que tout simplement, il est hyper émouvant. L'histoire, elle est hyper touchante. Et t'es obligé soit d'avoir les larmes aux yeux, soit d'être ému au moment de à la fin du film. Voilà, c'est trop touchant, trop fort. Et Coluche, dans ce film, il a fait une très très belle performance. Le César est complètement mérité. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué, au-delà de la réalisation et du fait que Paris est montré de manière très sombre aussi et de manière très sale. Et bien, c'est vraiment la performance de Coluche qui m'a bluffé et qui m'a vraiment plu et pris au cœur. Et donc voilà, Coluche c'est quelqu'un qui est très connu et très célèbre et qui est très apprécié dans ma famille. Moi j'ai grandi avec ses sketchs qu'on m'a fait découvrir, avec ses films, voilà, toutes ces comédies, et puis Ciao Pantin qu'on m'a fait découvrir, qu'on m'ont fait découvrir mes parents. Et on parle souvent de lui parce que c'est vraiment une figure très importante. Et dès qu'on en vient à parler d'artistes qui s'engagent politiquement, c'est Coluche la référence. Et aujourd'hui c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu dans le paysage français. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup au niveau de la réalisation, c'est comment Paris est montré à l'image. On a un Paris qui est très sale, très sombre. On est très loin d'un Woody Allen par exemple. Woody Allen, quand il filme Paris, c'est toujours les plus beaux arrondissements, les plus beaux quartiers. C'est toujours d'une manière romantique, d'une manière très belle. Parfois, quand tu te balades dans Paris, t'as pas l'impression de voir la même chose que Woody Allen au final, parce que lui, il arrive à l'embellir. Et au contraire, là, on est dans le 18e arrondissement et Claude Berry le filme d'une manière très sale, très sombre. On voit les déchets partout, les rues sont noires, il fait nuit, il y a de l'eau partout. Voilà, c'est pas beau. Et c'est justement ça qui fait qu'on est dans le film, qu'on est dans l'émotion et dans la noirceur du personnage. C'est la façon dont c'est réalisé et Claude Berry, là c'est très très fort ce qu'il a fait. Puis au-delà de ça, moi ce que j'apprécie et qui fait que je mets un 17 sur 20, c'est la performance de Coluche bien entendu. Anconina est aussi très bon, mais Coluche vraiment il est incroyable. Et voilà, trop d'émotions et ça s'est retranscrit en tout cas en moi. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Maintenant je trouve qu'au niveau scénaristique peut-être qu'il y avait un peu mieux à faire et limite j'ai trouvé le film trop court. En tout cas moi c'est à titre perso. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est de petits bémols. La musique également ne m'a pas vraiment transpercé puisque j'en ai pas plus de souvenirs que ça. Et donc c'est ce qui fait que je mets seulement un 17 sur 20 entre guillemets, même si en vrai Ciao Pantin est l'un des plus grands films français et en tout cas un des films qui m'a le plus plu.
Première anecdote, lorsque Claude Berry rachète les droits du film, il pense tout de suite à Coluche pour interpréter le rôle, mais au début, Coluche n'était pas trop chaud, il pensait pas pouvoir être capable d'interpréter ce personnage, mais il va finalement le faire. Déjà, il a besoin d'argent puisque sa femme vient de le quitter avec ses 2 enfants, donc il est dans une période où financièrement il a besoin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, aux besoins de son divorce, etc. Donc il a besoin de ce cachet. Et puis son meilleur ami, Patrick Dewar, vient de se suicider avec une arme à feu, une arme de chasse que lui avait offert Coluche. Donc voilà, imaginez, votre meilleur ami se suicide avec une arme que vous lui avez offert. C'est assez difficile pour lui, il est dans une période très compliquée, il commence à toucher à la drogue, à être très triste, à être très déprimé, il va pas bien. Et donc il se rapproche du rôle de Lambert finalement, du personnage, et c'est ce qui fait que finalement il va le jouer, il va très bien l'interpréter. Deuxième anecdote, à un moment donné dans le film, Lambert, interprété par Coluche, il doit mettre une gifle à Ben Soussan, interprété par Anconina. Et en fait la scène, il la répète, ils la font plusieurs fois et ça ne fonctionne pas. Et donc du coup Anconina, pour trouver une solution, lui dit mets-moi une vraie gifle, c'est ce qu'a fait Coluche, et ça a fonctionné, la scène a été gardée au montage. Troisième anecdote, le titre du film Ciao Pantin, ça voulait dire salut mon pote, c'était une expression très utilisée apparemment à l'époque, mais on est d'accord qu'aujourd'hui plus personne n'utilise cette expression. Voilà pour ce 12e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Ciao Pantin. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 13e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Lance-Flamme. Dites-moi en commentaire si vous voulez de quel film on va parler. À demain.